Bonjour, heureuse de vous retrouver pour le point de l'actualité de ce jour. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés réduit ses activités en Côte d'Ivoire, des précisions dans ce journal. À Koumassi, l'échangeur du Grand Carrefour est désormais opérationnel. Plus de détails dans cette édition. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans le journal de 7 Info. C'est un véritable soulagement pour des milliers d'automobilistes. Fini les bouchons interminables au Grand Carrefour de Koumassi. 2 jours après sa mise en service, le nouvel échangeur du boulevard Félix Houphouët-Boigny tient ses promesses. Le constat de Diane Drissa, commenté par Déborah Bonou. C'était l'un des points noirs de la circulation abidjanaise. Chaque matin, les klaxons se mêlaient à la frustration des conducteurs. Mais le mardi 10 juin à 7h46, surprise, au carrefour de Koumassi, les véhicules fils sont s'arrêter. Longtemps, nous sommes restés dans l'embouteillage. C'était vraiment difficile. Là, avec l'arrivée du nouveau pont, vraiment, ça nous fait plaisir. Un changement radical salué par de nombreux usagers. Après des mois de désagréments liés aux travaux, le nouveau visage du carrefour fait l'unanimité. Là, le pont a été fait. Ça a fait que maintenant, nous faisons vite le travail. Nous rentrons vite à la maison aussi. L'embouteillage, ça a été désengagé. Donc, c'est ce que nous préférons. On aimerait que ça se passe comme ça dans plusieurs communes aussi comme ça. Ce nouvel ouvrage, fruit d'un partenariat avec le gouvernement américain, marque un tournant dans la gestion de la circulation à Abidjan. Son ouverture officielle est annoncée pour le 15 juillet avec la fin de la totalité des travaux. 3 autres échangeurs sont en cours de construction dans la commune de Cocody. L'ambition, faire de la mobilité urbaine un axe fort du développement de la capitale économique. Le bureau régional du Haut-Commissariat pour les réfugiés basé en Côte d'Ivoire s'apprête à réduire drastiquement ses activités. Créé en 2024 pour faire face à la crise du Sahel, ce bureau soutient aujourd'hui près de 184 500 réfugiés dans 4 pays, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin et le Togo. La crise financière est venue soudainement très importante. La cause, un manque de financement. Sur les 57 millions de dollars nécessaires pour 2025, seulement 16% ont été obtenus. Conséquence, une présence minimale sera maintenue avec un passage de relais aux gouvernements locaux alors que les arrivées de demandeurs d'asile se poursuivent, notamment en Côte d'Ivoire. Après plusieurs mois de procès, le tribunal a condamné Souleymane Kamaraté, dit Soul to Soul, à 5 ans de prison sans mandat dépôt. L'ancien protocole de Guillaume Soro, âgé de 48 ans, écope aussi d'une amende de 5 millions de francs CFA, d'une privation de ses droits civiques et politiques pour 5 ans. La justice poursuivait Soul to Soul pour détournement de fonds publics et de blanchiment de capitaux. À Nice, en France, la Côte d'Ivoire fait entendre sa voix pour la protection des océans. En représentant le président Alassane Ouattara à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a lancé un appel fort à la solidarité internationale. Pour la Côte d'Ivoire, la préservation des mers passe par des engagements concrets. On l'écoute à présent. La Côte d'Ivoire, pays côtier d'Afrique de l'Ouest, doté d'environ 570 km de façade maritime, est également confrontée à ces défis majeurs qui pèsent non seulement sur notre environnement, mais également sur la sécurité alimentaire, la stabilité économique et le bien-être de nos populations. Face à ces défis, la Côte d'Ivoire a choisi la voie de l'action à travers les mesures fortes suivantes. Premièrement, le renforcement de son dispositif de conservation marine par la création de plusieurs nouvelles aires marines protégées, avec pour objectif de porter à au moins 10% la couverture de sa zone économique exclusive d'ici 2030. La conférence des Nations Unies sur l'océan se poursuit jusqu'au 13 juin 2025 à Nice avec la participation de 193 États membres. L'objectif de cette rencontre, accélérer l'action car sauver les océans, c'est protéger notre avenir. Retour également sur cette conférence sur les océans et ses défis économiques ce soir à 18h30 avec notre chroniqueur maison Guillaume Liby. Ainsi prend fin ce journal. Merci pour votre attention. L'information continue sur 7Info et sur 7info.ci.